Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui après 15 jours de pause bien méritée. J'imagine que toi aussi, tu as profité de tes vacances et peut-être que ça a été le moment pour toi de vraiment te poser et te dire que tu allais prendre de bonnes résolutions pour cette rentrée et ne pas tout de suite démarrer sur les chapeaux de roue, stresser et être mal dès la première semaine. Bref, tout simplement perdre ton capital vacances comme ça. Voilà, donc je me suis dit que juste avant la rentrée, c'était certainement le moment idéal pour te proposer ce podcast qui est une deuxième version, une nouvelle édition finalement d'un podcast que j'ai sorti il y a plusieurs mois sur ce sujet. Et en fait, j'ai tout simplement eu envie de le revisiter et d'y rajouter quelques éléments. Et j'ai décidé de faire ça tout simplement pour répondre à une demande de la part de pas mal de personnes qui me contactent via les réseaux sociaux et notamment sur TikTok et qui se sentent mal dans leur vie sans vraiment comprendre pourquoi. Et je comprends tout à fait. Ce sujet me touche beaucoup parce que, d'abord, dans le cadre de mon métier de coach en éveil de conscience et holistique, je ne rencontre quasiment que des gens en situation de mal-être, voire de burn-out ou de dépression. Mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, parce que moi-même, j'ai passé plus de la moitié de ma vie à me sentir mal, à me sentir pas en phase avec moi, comme une coquille vide finalement. Et ça, sans pouvoir vraiment en identifier les raisons, parce que aux yeux de la société et de ses codes, je cochais quasiment toutes les cases pour être heureuse. Et heureusement pour moi, les choses ont bien changé. Alors ça, évidemment, c'est en grande partie grâce au coaching que j'ai fait lors de ma formation en coach en éveil de conscience et holistique. Et j'ai envie de dire surtout à tout le travail que j'ai fait sur moi pour démêler les nœuds de ma vie et comprendre qui je suis. Et ce que je vais te partager, ce sont les 10 choses qui m'ont vraiment permis d'identifier et de comprendre les principales attitudes et habitudes néfastes qui, de mon point de vue, empêchent les gens d'être heureux. Et puis, je te partagerai aussi des petits trucs et astuces qui ont fait leurs preuves et qui, je l'espère, te permettront à toi aussi de te sortir de ton brouillard mental et de te libérer de tes chaînes imaginaires. Oui, elles sont bien imaginaires, on va le voir. Donc ce que je vais te proposer, c'est de faire ce podcast en 2 temps. Aujourd'hui, tu vas retrouver les 5 premières habitudes et dans quelques jours, tu retrouveras les 5 autres habitudes. Ça va donc être important de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner, puis tout de suite après sur la petite cloche noire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en appuyant sur cette petite cloche noire, tu vas recevoir une notification à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Alors, je ne sais pas du tout où tu en es, toi, aujourd'hui. Et il existe bien sûr plusieurs degrés de mal-être. Ça peut aller de la simple déprime au simple questionnement à des situations un petit peu plus complexes telles qu'un burn-out ou une dépression. Et ça, ce sont des choses que j'ai moi-même traversées. Et du coup, peut-être que tu vas te retrouver complètement finalement dans toutes les habitudes dont je vais te parler dans cet audio, ou uniquement certaines vont résonner en toi. Et c'est ok. Chose qui est super importante. Surtout, ne culpabilise pas. L'objectif, ce n'est absolument pas que tu t'auto-flagelles, mais juste que tu comprennes pourquoi tu es dans cet état d'esprit et ce qui cloche finalement dans ton mode de fonctionnement. Ce que je te propose, c'est de prendre ça un petit peu comme un jeu. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de noter tous les points qui vont faire écho en toi. Sans mentaliser, mais comme ça, vraiment spontanément, tu vas les écouter, tu vas te dire « Ah ouais, non mais ça, c'est moi, tout craché ». Le but, ça va vraiment être d'identifier toutes les habitudes qui résonnent en toi pour pouvoir appliquer après les astuces que je vais te donner pour faire les réglages qui vont te permettre de te sentir mieux. Alors, pour te faciliter la tâche, ce que j'ai fait, c'est que dans le descriptif de cet audio, tu vas trouver les temps forts de cette présentation sous forme de chapitre et il te suffira juste de cliquer sur la partie qui t'intéresse pour réécouter son contenu sans être obligé finalement de réécouter l'intégralité du podcast. Allez, c'est parti, voyons un petit peu quelles sont ces attitudes et ces habitudes qui nous empêchent d'être heureux. L'habitude numéro 1, ce sont les peurs qui sont liées au passé et au futur. Et oui, la peur est une émotion qui découle clairement d'un mental trop actif. Beaucoup de gens qui ne se sentent pas bien dans leur vie passent beaucoup de temps à écouter leur peur et à croire en elles. Et
à faire des suppositions, à se faire des films avec les pires scénarios catastrophes. Ça te parle, j'imagine. En tout cas, moi, ça me parle bien parce que, oh là là, mais ça a duré des années et des années, hein, ce mode de fonctionnement pour moi. Ce qu'il est important de comprendre, hein, déjà, pour démarrer, c'est qu'environ 95% de nos peurs sont une pure illusion, qui est totalement projetée par notre mental ou notre subconscient. En fait, elles n'existent tout simplement pas. Alors évidemment, je ne te parle pas d'une peur réelle du style te retrouver en face d'un tigre en pleine jungle ou passer à 2 doigts d'un accident de voiture, par exemple. On est d'accord. Mais en fait, ces peurs réelles ne représentent qu'une toute petite partie de celles que nous ressentons dans une journée. Force est de constater que ces peurs sont largement liées au passé et au futur. Et tu admettras certainement que ton esprit aussi se concentre essentiellement sur le passé et le futur. Et je vais te dire une chose qui, je l'espère, va faire écho en toi, c'est que le passé, eh bien, comme son nom l'indique, est passé, et que personne n'a le moyen de revenir en arrière et de le changer. Quant au futur, eh bien, il n'est tout simplement pas encore là. Et il découle directement de ce que tu vis ici et maintenant à l'instant T. On est d'accord. Je ne sais pas si tu en fais partie, mais beaucoup de personnes pensent que nous, les êtres humains, avons le pouvoir de décider de notre avenir. Eh ben, c'est totalement faux. En fait, nous ne maîtrisons que très peu de choses. La vie est ainsi faite, et se battre contre est tout simplement une perte de temps et d'énergie énorme. Et c'est un excellent moyen finalement de se pourrir la vie. Autre chose sur laquelle je souhaite vraiment attirer ton attention, c'est que la peur est l'émotion qui émet la vibration la plus basse. Et si tu connais un petit peu les lois de l'énergie qui sont prouvées depuis plus de 100 ans au travers des expériences menées en physique quantique, eh bien tu comprendras très certainement que la règle elle est simple, c'est que nous récoltons tout ce que nous semons. C'est-à-dire que nous récoltons tout ce que nous envoyons comme énergie dans l'univers. Donc en résumé, plus tu émettras de vibrations de peur, et plus eh bien, tu en recevras en retour. C'est juste un effet boomerang. Et d'ailleurs, si les lois de l'univers et de l'énergie t'intéressent et que tu as envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien, je t'invite à écouter mon podcast sur le sujet, dont tu trouveras le lien dans le descriptif de cet audio. Les faits étant là, je te pose la question. Pourquoi gaspiller autant de temps et d'énergie à penser à des choses qui ne servent à rien, sauf à te faire du mal et à te rendre malheureux ? Comment faire pour changer cette habitude ? C'est un vaste sujet qui me prendrait des heures et des heures. Alors, je vais donc me contenter juste de te donner quelques petits trucs qui sont plutôt simples et efficaces. D'abord, eh bien, quand ça t'arrive, demande-toi si cette peur est réelle. Si là, maintenant, en ce moment-là, précis, tu es vraiment en danger. Puis, accueille cette peur. L'accueillir, ça veut dire la voir. Elle existe, elle est là. Elle concerne quoi ? Elle concerne le passé, elle concerne le futur, puisque là, maintenant, tout de suite, t'es pas en danger. Donc déjà, si elle concerne le passé ou le futur, cette peur n'existe pas, c'est une illusion. Après, eh bien, l'accueillir, ça veut dire, tu la vois, tu vois qu'elle est là, tu vois qu'elle passe, mais tu la laisses passer. Tu te focalises pas dessus. Tu la laisses passer comme si finalement, c'était un nuage ou une étoile filante qui passait dans le ciel. Et puis tu peux prendre aussi une grande respiration quand ça t'arrive. Alors bien sûr, par expérience, je sais qu'une peur peut être violente. Donc si ce truc ne suffit pas, eh bien je t'invite à t'isoler quelques minutes, à fermer tes yeux et à prendre 5 grandes inspirations par le nez, à laisser descendre, à sentir l'air descendre dans ta gorge, puis dans tes poumons, puis dans ton ventre. Et après, d'expirer profondément par la bouche, longuement, en te concentrant sur l'air qui passe en sens inverse. Concentre-toi bien sur l'air qui entre et qui sort de ton corps. L'habitude numéro 2, c'est un mental trop actif qui pousse à se trouver des excuses et entraîne la non-action. En fait, les gens malheureux pensent beaucoup et j'ai envie de dire beaucoup trop. Ils passent tellement de temps à penser et à réfléchir à ce qu'ils ont fait,
à ce qu'ils n'ont pas bien fait, ou pas fait du tout, à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils pourraient faire, à ce qu'ils devraient faire, etc., etc. En bref, ils se polluent le cerveau et n'agissent pas. C'est ce que j'aime bien appeler finalement la petite roue de hamster. Et j'aime bien cette image. Vous imaginez le petit hamster là qui tourne dans sa roue, qui tourne dans sa roue, qui tourne dans sa roue, alors que la porte de sa cage, elle est ouverte, mais il ne la voit pas. En bref, eh bien, les gens qui ne sont pas bien dans leur basket ont souvent la fâcheuse habitude de se trouver des excuses. Tu sais, le fameux « oui, mais… ah non, mais à quoi bon ? Non, c'est impossible, je n'y arriverai pas. » Et d'ailleurs, en creusant un petit peu, on réalise souvent qu'ils sont résignés et qu'ils ne croient plus que changer leur vie est possible. Ils manquent de confiance en eux, de foi, de motivation et baissent facilement les bras en se mettant dans une dynamique de fatalité. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils vont se réfugier dans l'attente et dans la non-action. Je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, si c'est le cas, on va voir ensemble comment faire pour changer cette habitude. La première chose à comprendre, c'est qu'on n'a rien sans rien. Alors, si tu penses que tout va te tomber du ciel, tout cuit dans le bec, et que tu attends sagement que ta vie s'améliore passivement, sans bouger, assis dans ton canapé, tranquillement, sans te mettre en action, sans rien mettre comme action en place et sans semer de graines, eh bien, tu peux en croire mon expérience, parce que moi, j'ai fait ça pendant des années et des années et des années. Eh bien, tu pourras attendre très longtemps, parce que si tu ne sèmes rien, tu ne récolteras rien de bon pour toi, voire rien du tout. Logique, j'aime bien les images. Imagine, si tu ne sèmes pas de graines, rien ne peut pousser. C'est juste les lois de l'univers. On en revient là encore une fois à une règle fondamentale des lois de l'univers. Ce principe de vraiment récolter ce que l'on sème. Donc, si on ne sème rien, on ne reçoit rien. C'est simple, c'est basique à comprendre. Donc en fait, le principe, c'est de se fixer des objectifs. Parce que tu verras qu'en te fixant des objectifs, déjà, tu vas pouvoir y voir plus clair. Et ça va te permettre de pouvoir mettre des actions en place. Alors aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail. Par contre, je t'invite à consulter tous les podcasts que j'ai déjà publiés, parce qu'il y en a un certain nombre, qui vont certainement pouvoir t'aider en fonction de tes problématiques à trouver des réponses. Et si tu hésites et tu ne sais pas vraiment où chercher, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un petit message de manière à ce que je puisse t'aiguiller. L'habitude numéro 3, c'est se plaindre et ne pas apprécier ce que l'on a dans sa vie. Et oui, en fait, les gens qui ne sont pas bien ont vraiment tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Et c'est tout à fait humain. Ça nous arrive à tous de se retrouver dans une situation où on voit plutôt le négatif que le positif. Évidemment. Par contre, ce qui cause vraiment préjudice, c'est de se concentrer la plupart du temps sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on n'a pas. Parce que ça, justement, c'est ce qui va vraiment t'amener à subir certaines choses de ta vie, voire de subir ta vie entière, avec cette sensation qu'en fait, la vie est injuste avec toi et que tu mérites toujours plus que ce que tu as. En fait, tu te positionnes en tant que victime en te disant que la vie est trop dure à ton égard. Et force est de constater que souvent, mériter plus que ce que l'on a, c'est vraiment axé sur les choses matérielles de la vie. Donc si tu te retrouves dans ce descriptif, comment faire pour changer ça ? Je pense que d'abord, ce qu'il est important de comprendre, c'est que la perfection n'existe pas. Rien ni personne n'est parfait. En fait, la perfection est très différent d'une personne à l'autre et c'est une illusion totale. Tout le monde a son lot d'épreuves à traverser, il vit des choses qui dérangent, qui déplaisent. Et pourtant, certaines personnes le vivent mieux que d'autres. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles ont un état d'esprit et un point de vue différent. Ces personnes, en fait, se concentrent sur ce qu'elles ont de chouette dans leur vie et non sur le contraire. Et ça change tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'ambition, qu'on ne peut pas viser des choses plus haut, plus loin. Ça veut simplement dire qu'on est déjà dans la gratitude de tout ce que l'on a dans notre vie. Parce que se concentrer sur les jolies choses de notre vie et être dans une énergie de gratitude, dire merci
va non seulement nous amener à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, mais surtout nous mettre dans un état d'esprit mais totalement différent. Et si cela peut t'aider, eh bien dis-toi que quelqu'un dans le monde est en train de lutter pour obtenir ce que tu as déjà. Donc, c'est vraiment important de dire merci à la vie tous les jours. Surtout, ne t'abstiens pas en fait. Alors, je vais t'inviter à faire un petit exercice qui va peut-être te surprendre. Tu vas lister toutes les jolies choses, toutes les choses dont tu es fier et que tu as réalisées depuis l'enfance. Mets-toi toujours dans une dynamique de jeu. Essaye de te ressouvenir de choses qui t'ont vraiment rendu heureux au moment où tu les as accomplies et pour lesquelles tu t'es senti tellement fier de toi. Alors bien sûr, ne sois pas pressé, cette liste peut être évolutive. Tous les jours, tu vas voir, moi je sais que quand je l'ai faite, ça m'est venu tous les jours. Il y a des petites choses qui vont arriver et que tu vas pouvoir noter, tu vas pouvoir compléter ta liste au fur et à mesure. Et puis je t'invite à rester simple. Pour te donner quelques exemples que j'ai mis moi dans ma liste, c'est la fierté d'avoir appris à nager, d'avoir appris à faire du vélo, de subvenir à mes besoins de façon autonome. Ça peut être aussi d'avoir fait une formation ou des études qui t'ont apporté du bonheur et de l'épanouissement. Avoir appris une ou plusieurs langues, avoir des relations épanouissantes avec des gens ou des relations qui t'ont permis d'avancer sur ton chemin de vie, etc., etc., etc. Et dans un deuxième temps, eh bien, tu vas faire une autre liste avec toutes les choses qui te paraissent anodines, finalement, au quotidien, et que tu as dans ta vie. Ça peut être avoir un toit, ça peut être manger à ta faim, pouvoir subvenir à tes besoins, avoir une belle famille, des amis, des relations sereines avec un certain nombre de personnes dans ton entourage, avoir l'usage de ton corps, de tes 5 sens, etc., etc. À toi de voir en fonction de ta vie. Et puis une fois que tu auras fait ces 2 listes, alors idéalement dans le même cahier, je t'invite vraiment à les relire le plus régulièrement possible et surtout dans les moments où tu as vraiment un coup de mou et tu as besoin finalement de te remonter le moral. Parce que tu vas réaliser que finalement, ta vie, elle n'est pas si naze que ça. Au contraire. Et quand tu les relis, eh bien dis merci à la vie, merci à l'univers pour tout ça. Alors personnellement, j'ai un cahier dans lequel j'ai noté tout ça et dans lequel je note tous les jours des petites choses qui m'ont mise en joie dans ma journée et pour lesquelles je dis merci à la vie. Parce que ça me permet vraiment de me mettre dans un état d'esprit positif et donc bénéfique pour moi. L'habitude numéro 4, c'est envier les autres, les critiquer, les jalouser et se comparer à eux. Et oui, les gens malheureux passent une bonne partie de leur temps à ce que j'appelle ragoter, donc envier, critiquer et juger les autres, mais aussi eux-mêmes. Et manquent cruellement de tolérance et de bienveillance. Et ce point est d'ailleurs directement lié à l'habitude précédente. En fait, ils ressentent le besoin de se comparer aux autres. Et ils estiment que l'autre est toujours mieux. Et ça les dérange. En fait, ils ont une fausse vision de la vie, de fausses croyances et des jugements bien ancrés en ce qui concerne le genre humain. Ils estiment que leur vie doit être parfaite et que tout leur est dû. Que ce soit la santé, la richesse, l'amour, la joie. Et lorsqu'il leur manque quelque chose, bien ils le vivent comme une injustice. Un peu comme si la vie s'acharnait sur eux et leur en veut personnellement. Comme si les gens, entre guillemets, qui ont réussi leur vie, qui sont riches matériellement, n'en laissaient pas aux autres. Et d'ailleurs, si le sujet des croyances t'intéresse et que tu veux comprendre l'impact que ces croyances ont dans ta vie, eh bien, je t'invite à écouter mon podcast, mon audio sur les souvenirs et les croyances. Et je te mets le lien en descriptif de cet audio. Alors, comment on fait pour changer ça ? Eh bien, d'abord, comme souvent, il va être important de changer de point de vue. Et donc, déjà, une chose importante à comprendre, c'est que l'abondance est infinie et qu'il y en a pour tout le monde sur cette planète. Et je ne parle pas là uniquement d'abondance matérielle, ok ? Et puis aussi en comprenant que chacun de nous est unique et que chacun de nous
a des capacités et des qualités différentes. Imagine que toute ta vie, tu veux être un oiseau et tu attends que tes ailes poussent en te disant « Franchement, je suis complètement nulle, j'arrive pas à voler. » Donc en fait, tu te focalises sur le fait de ne pas avoir d'ailes parce que tu veux être un oiseau, mais tu n'es pas un oiseau. Alors que tu as une multitude d'autres qualités, desquelles finalement tu t'écartes complètement en étant dans cet état d'esprit négatif. Est-ce que tu comprends mieux le principe ? Parce qu'une fois que tu auras compris ça, eh bien je peux te garantir que tu te sentiras déjà beaucoup mieux. J'insiste et j'y reviens encore une fois parce que pour moi c'est vraiment la base. On récolte ce que l'on sème, on est bien d'accord. C'est la loi de l'univers. Donc ce qu'il est important de conscientiser, c'est que tout ce que tu critiques, envie ou jalouse, eh bien tu ne l'auras jamais. Et tu peux vraiment, là encore une fois, en croire à mon expérience de vie et de coach, parce qu'attirer le meilleur à nous, en enviant, critiquant et jalousant les autres, eh bien c'est tout simplement une utopie. J'ai envie de te parler d'un petit exercice que j'ai commencé à pratiquer pour corriger ça et qui a bien fonctionné chez moi. Alors, je ne vais pas te mentir, ça n'a pas été toujours facile. Parce que chaque jour, je relevais les moments où j'étais dans cette dynamique de critique et de jugement, parce que moi, c'était surtout ça mes problématiques à moi. Et une fois que je m'en rendais compte, eh bien, je faisais en sorte de le corriger et d'utiliser finalement des pensées et des mots différents. Et au bout d'un moment, eh bien, de plus en plus rapidement, je réalisais que j'étais en train de critiquer ou de juger, par exemple, et je le corrigeais tout de suite. Alors, ce qui est fou, c'est que non seulement j'ai réussi assez rapidement à relever ce défi, mais en plus, j'ai réalisé à quel point les gens autour de moi étaient réellement dans cette dynamique. Et donc, comme moi, finalement, aigris et malheureux. Alors, inutile de vous dire que certaines personnes ne font plus partie de ma vie aujourd'hui, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. L'habitude numéro 5, c'est ne pas prendre de recul, refouler les émotions ou au contraire agir sous le coup de l'impulsion. Et oui, beaucoup d'entre nous vont souvent agir sous le coup de leurs émotions et notamment de la colère. On va être impulsif, agressif, méchant, prendre des décisions ou prononcer des paroles qu'on va regretter par la suite. En fait, beaucoup d'entre nous n'ont tout simplement pas le réflexe de prendre du recul ou de maîtriser la façon dont ils expriment leurs émotions. Et ça, eh bien, ça peut coûter cher par moment. Et puis à l'inverse, il y a des personnes qui vont totalement refouler leurs émotions, qui vont s'interdire de les exprimer et qui vont les intérioriser. Et alors ça non plus, c'est pas bon du tout. Parce que refouler ces émotions, c'est une des causes principales des maladies. Donc pour changer ça, comment on fait ? Eh bien, dans le cas du refoulement d'émotions, si tu te sens concerné, ce qu'il est important que tu comprennes, c'est que si une émotion arrive, c'est qu'elle a un message à te faire passer. C'est donc inutile et totalement malsain de l'ignorer et de vouloir la contrôler, cette émotion. Et le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de la laisser sortir. C'est de l'accueillir. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et finalement, de la vivre. Elle est là. Et si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être là. Donc, si tu as envie de pleurer, par exemple, eh bien, pleure. Et si tu ressens de la pudeur, eh bien, n'hésite pas à t'isoler pour le faire. Idem si tu as envie de crier. Alors, je te conseille quand même de t'isoler pour crier parce que ça peut faire peur et ça peut agresser aussi les gens. Crie dans un coussin ou dans un oreiller. Dans ta voiture, vitre baissée, par exemple, tu vas voir à quel point ça va te soulager d'un poids. Et si au contraire, eh bien, tu te laisses submerger par tes émotions, par la colère par exemple, ce que je te conseille de faire, c'est soit de prendre 3 grandes respirations pour laisser passer cette émotion. Et si ça ne suffit pas, eh bien, c'est d'aller faire un tour pour te calmer. Et tu peux me croire, j'ai traversé beaucoup de périodes où j'étais très en colère. Eh bien, faire ça, ça évite vraiment des prises de tête inutiles et des situations compliquées à gérer par la suite. Ok, alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve cette semaine, dans quelques jours, pour la deuxième partie de cette présentation. Et vous allez voir que ça va être tout aussi intéressant. Surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, à des gens qui ne se sentent pas bien.
et qui ont envie de sortir un petit peu la tête de l'eau, à se sentir mieux dans leur vie. Et puis, évidemment, hein, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, des questions, hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à me laisser des pouces en l'air parce que c'est vraiment important pour soutenir mon travail, puisque c'est ça qui va faire en sorte que je vais être référencée sur YouTube. Donc, un grand, grand merci par avance. Je vous souhaite une très, très belle journée, une très belle soirée en fonction du moment de la journée où vous m'écoutez. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.